Mes chers, est-ce que vous réalisez la gravité de ce que frère Emmanuel vient de relever? Les pensées des doutes qui vous tourmentent, peut-être ce n'était pas vous. Les cauchemars que vous terrorisent chaque nuit, peut-être ce n'est pas votre circonstance. Le dispute constant dans votre couple, ce n'est peut-être pas un problème de communication. Le blocage financier qui n'a aucune explication logique, ce n'est peut-être pas la malchance. Le douleur dans votre corps que le médecin ne peut pas expliquer. Ce n'est peut-être pas un mystère médical. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, une grande révélation, bien-aimé, grave. Frère Emmanuel vient de nous révéler. Bien-aimé, ce n'est peut-être pas un mystère médical, mais c'est peut-être, je dis bien, une attaque spirituelle qui prospère dans votre, parce que votre vie de prière est morte. Et l'ennemi le sait, il le voit. Et il en profite chaque jour. Et maintenant, mes chers, je vais vous raconter la partie la plus puissante de ce témoignage. La partie bien-aimée qui nous fait pleurer comme des enfants. La partie qui a changé la vie de Manuel pour toujours et qui prouve notre Dieu est infiniment puissant que toutes les forces du ténèbres. Frère Emmanuel a rencontré un jour, on lui a demandé de détruire une église dans un village voisin. Le chef de sa bien-aimée dans le Seigneur, le chef des sorciers lui a dit, cette église grandit trop vite, les pasteurs trop défiants, les gens se convertissent. Nous perdons notre emprise de ce village. Va et détruis cette église. Et frère Emmanuel, fort de son, il a accepté de mission avec confiance. Il pensait que ce serait facile. Il avait détruit des dizaines d'églises avant. Il avait tué même des pasteurs. Il avait brisé des ministères. Il connaissait le technique. Il avait des esprits plus puissants dans sa disposition. Alors cette nuit-là, il s'est préparé. Il a fait ses incantations. Il a appelé le démon le Tout-Puissant et il les a envoyés sur cette église. Il les a envoyés les esprits de division pour séparer les membres. Il a envoyé les esprits de scandale pour faire tomber les pasteurs. Il a envoyé les esprits de maladie pour frapper les intercesseurs. Il a envoyé les esprits de pères pour disperser l'ensemble. Et puis il a entendu, normalement, il voyait le résultat à quelques jours. Le dispute commençait, le pasteur tombait dans le péché, les membres quittent les églises. Tout se fondait rapidement. Mais cette fois,